Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro. Et oui, ça y est, c'est le grand jour, ils sont enfin arrivés, je suis trop content, j'ai trop hâte de les déballer, de les tester, de vous faire plein de vidéos dessus. Et du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit déballage classique comme on fait d'habitude. Et du coup, après, je vais vous livrer mon ressenti sur ces iPhones après une journée d'utilisation. Parce que j'ai été les chercher ce matin vers 8h30, 9h à l'Apple Store. Et du coup, après, je refilmerai la deuxième partie de cette vidéo vers 16-17h pour vous la publier ce soir vers 18h, comme ça je vous donnerai déjà un premier avis à chaud après une journée d'utilisation avec ces deux joujoux. Donc du coup je vous propose de passer sans plus tarder au déballage. Donc du coup j'ai mes deux iPhones juste là, donc on va les retirer de leur sac. Donc toujours les deux grosses boîtes blanches puisque en Europe on est obligé de fournir des écouteurs avec les téléphones. Donc du coup Apple est obligé de nous mettre des boîtes un peu plus grosses que ce qu'ils vendent dans les autres pays puisque vous allez voir, voilà, on a la boîte de l'iPhone et juste en dessous on a les écouteurs finalement comme l'année dernière. Donc boîte noire pour l'iPhone 13 Pro et comme vous avez pu le voir je l'ai pris en bleu alpin. Je l'ai pris en 256 Go pour pouvoir vous tester le ProRes en 4K et l'iPhone 13 que voici, donc je l'ai pris dans la nouvelle couleur Gold parce qu'elle a l'air vraiment très sympa et lui je l'ai pris cette fois-ci en 128 Go. Donc désormais on va pouvoir déballer les petits iPhones et comme vous pouvez le voir, nouveauté cette année, on n'a pas de plastique sur les boîtes parce que Apple veut réduire son empreinte carbone et donc du coup eh bien, on n'a pas de plastique sur aucune des deux boîtes, c'est plutôt pas mal et du coup on a simplement hop, ces deux petites choses à enlever, voilà, et ensuite on peut ouvrir la boîte et on tombe directement sur l'iPhone qui est vraiment très sympa. Je ne l'avais pas vu en vrai, je me suis pas spoil ce matin à l'Apple Store. Il est vraiment très joli. Je sais pas trop comment le définir, ça fait un peu un mix comme la couleur champagne qu'on avait sur les iPhone 8 ou la couleur rose, je ne sais plus trop. Et avec un mix de justement la couleur champagne, c'est vraiment très sympa. Voilà, franchement je le trouve très bien fini, il est vraiment très joli. On va retirer le petit plastique. Et on va le démarrer et procéder au déballage de l'iPhone 13 Pro. Pour le reste de la boîte, on a simplement un petit câble puisqu'on n'a plus de prise secteur depuis l'année dernière et ici les petits stickers et le petit outil pour pouvoir retirer la carte SIM. Voilà, donc l'iPhone 13 est déjà démarré et pour le 13 Pro, on va le déballer rapidement. Et donc voilà l'iPhone 13 Pro bleu alpin. Alors la couleur, je sais qu'elle a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens la trouvaient pas très pro. Franchement j'aime beaucoup, là on fait un peu un gris bleu, ça fait un peu un gris mauve délavé, pareil je sais pas trop comment la définir mais elle est vraiment très sympa. Et si vous voulez une comparaison avec le bleu de l'année dernière, voilà ce que ça donne. Et on peut voir également la grosse amélioration au niveau des objectifs puisqu'ils sont quand même beaucoup plus gros. Mais de toute façon ça on aura des vidéos dédiées sur la chaîne. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup la finition. Et pareil on va l'allumer et on peut déjà remarquer que l'encoche est différente par rapport aux autres années. Et je sais pas si vous voyez juste là on a le petit truc pour le haut-parleur alors que sur les autres iPhones c'était directement intégré là dans l'encoche et là c'est au-dessus. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, si ça ressort bien. Peut-être que si je le mets au-dessus comme ça, on le verra un peu plus. Mais voilà, c'est un peu différent. Et pareil, en ce qui concerne les encoches, voilà, vous pouvez déjà voir la différence entre deux encoches. Alors, c'est soi-disant que 20% plus petit, mais j'ai l'impression quand même que ça fait plus que 20%. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle amélioration et je suis assez content de l'avoir. Donc désormais, je vais configurer ces deux joujoux et puis on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo après quelques heures avec ces deux iPhones. Et donc, on va parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Rhinoshield. Ils font déjà des coques compatibles pour iPhone 13. Donc là, vous voyez, j'ai mis la mienne sur le 13 Pro et j'ai mis un bumper blanc sur l'iPhone 13 et donc du coup vous avez déjà les coques disponibles en précommande sur leur site et comme d'habitude ils font toujours plein de choses. Donc vous avez les protections pour smartphone évidemment, vous avez également les protections d'écran, vous avez aussi les protections pour les objectifs pour éviter de les rayer, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis comme d'habitude maintenant depuis quelques années chez Rhinoshield, vous avez leurs nombreuses collections. Donc là par exemple j'ai une coque Friends, j'ai les petites plaques arrière qu'on peut mettre sur les bumpers pour protéger l'arrière de l'iPhone. Donc en gros vous pouvez mettre un bumper plus une petite plaque comme ceci. Donc là j'ai une plaque My Hero Academia, j'ai également la coque de Messi au PSG, j'ai du Rick et Morty, j'ai du One Piece et ils font également des protections pour les AirPods. Donc voilà, là j'ai la collection Harry Potter et il y a encore plein d'autres collections avec Naruto, Hunter x Hunter, ici j'ai du Pac-Man, bref voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si jamais tout ça vous intéresse, vous avez mon code promo qui s'affichera juste ici et vous aurez un lien dans la description. Et encore un grand merci à Rhinoshield de me faire confiance. Donc ça y est, nous sommes déjà 8 heures après le déballage de ces deux iPhones, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses avec.
Donc je vais vous livrer mon premier ressenti à chaud sur ces deux-là. Bon, déjà les couleurs, je suis obligé de me répéter, mais elles sont vraiment splendides. Encore une fois, il y avait pas mal de trash talk sur la couleur bleue, comme quoi ça faisait pas assez pro, que c'était pas joli, etc. Personnellement, j'en suis totalement fan. Je trouve que ce gris mauve bleuté, un peu délavé, c'est vraiment magnifique. Ça fait un peu pastel. Et pareil pour le rose, franchement, je le trouve très très beau. D'ailleurs, franchement, si jamais vous avez l'occasion de le voir en vrai, parce que ça ressort encore différemment en vrai de ce qu'on peut voir aux caméras, que ce soit la mienne ou même une caméra 8K, je trouve que le rose rend vraiment encore mieux en vrai. Franchement, c'est super joli. Bon, bref, tout ça c'est pour le détail. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec notamment l'écran 120 Hz ProMotion de l'iPhone 13 Pro. Donc, c'est une technologie que j'avais déjà pu tester notamment sur les iPad Pro, mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir sur l'iPhone. Ça va vraiment beaucoup plus vite et on voit tout de suite la différence rien qu'au premier déverrouillage de l'iPhone. Et alors j'ai une impression, je ne sais pas si c'est peut-être juste mon optique ou si c'est la façon dont Apple a géré les choses, mais j'ai l'impression que le 120 Hz est encore plus rapide que tous les autres 120 Hz que j'avais pu tester notamment sur des Android. Je ne saurais pas trop comment expliquer cela, mais j'ai cette impression là, donc dites-moi si jamais vous aussi c'est le cas également. Mais franchement, tout est beaucoup plus fluide, c'est vraiment ultra rapide quand on déverrouille, quand on scroll, même quand il y a des notifications, des ouvertures d'applications. Bref, c'est vraiment ultra plaisant à utiliser. Et là, pour le coup, ça va être quasiment impossible de revenir en arrière sur un écran non 120 Hz, malgré le fait que ça ne fasse simplement que quelques heures que je sois avec le 13 Pro. L'autre grosse nouveauté cette année, c'est la partie photo. Donc là, on va pouvoir parler des deux iPhones. Comme je vous le disais déjà dans la vidéo de déballage, comme vous avez pu le voir, entre le 13 Pro et le 12 Pro, il y a quand même une sacrée différence de taille entre les deux modules photo. Et j'ai pu faire quelques photos avec ces deux iPhones et voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre en même temps à l'écran des comparaisons avec l'iPhone 12 Pro notamment, le 13 Pro, 12 Pro. Et je ne sais pas si vous remarquez ça également, mais j'ai vraiment l'impression que les couleurs sont un peu plus vives sur le 13 Pro par rapport au 12 Pro. On sent que la qualité est légèrement supérieure, je trouve. Et c'est pareil pour ce qui est du 13 et du 12. J'ai pu faire les photos côte à côte et comparer. Pareil, on a l'impression que les photos sont bien plus vives sur le 13 comparé au 12. Bon, après, encore une fois, il faudra tester tout ça sur le long terme, mais là, pour l'instant, en termes d'avis à chaud, voilà ce que ça donne. En ce qui concerne le mode cinématique, je n'ai pas encore eu le temps de le tester parce que voilà, c'était un petit peu le rush cet après-midi entre les photos, les balades, les machins pour justement aller faire ces photos. J'ai pas eu le temps de bien le tester correctement, donc ça, on en parlera plus en détail dans le test complet également. Et alors, par contre, j'aimerais parler de l'A15 et de la batterie. Eh bien, la batterie est extrêmement bien gérée par cette puce A15, que ce soit sur l'iPhone 13 ou sur l'iPhone 13 Pro. Je pense qu'on va être sur de très grosses batteries et sur une endurance encore jamais vue sur un iPhone. Pour vous dire, à l'heure où j'ai reçu l'iPhone, j'étais à 75% de batterie, donc au premier démarrage. Ensuite, j'ai dû transférer toutes mes données dessus, donc toutes les applications se sont réinstallées, les contacts, les photos. Après, je l'ai bien évidemment utilisé pendant le reste de la journée, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les mails, pour faire les photos notamment tout cet après-midi. Et j'avais perdu 35% de batterie, alors que pourtant le transfert a duré quand même un petit moment. Et pour ce qui est de l'iPhone 13, on a perdu encore moins de batterie, puisque du coup, bon, il a été un petit peu moins utilisé certes, mais on a perdu simplement 15% de batterie, alors que lui aussi a eu le droit à son transfert aux photos, et il a quand même été pas mal utilisé pour les réseaux sociaux notamment. Donc utilisation plus classique certes, mais du coup la batterie est descendue un petit peu moins vite, et je pense que c'est également dû au fait qu'il n'y ait pas d'écran 120 Hz, qui malgré le fait qu'il soit bien géré par la puce A15, je pense que la batterie va être encore meilleure sur un iPhone 13 sans l'écran 120 Hz. Donc voilà mes premières impressions sur ces iPhone 13 et 13 Pro. Je suis vraiment très content encore une fois d'avoir choisi ces coloris là, de pouvoir les avoir en main et de pouvoir vous proposer plein de contenu dessus. Donc un grand merci à vous déjà pour votre soutien, pour la fidélité à la chaîne. Et puis du coup, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!